quand on est dans l'état dans lequel j'étais à l'époque, c'est-à-dire qu'on n'a aucun endroit où on se sent bien parce qu'on se sent nul partout, qu'on est persécuté, qu'on n'ose parler à personne, quand on trouve une activité dans laquelle on est un peu performant et on est valorisé, on se sent enfin valable. Le regard des autres change. Mais juste pendant cette période-là. C'est-à-dire qu'en fait, on retourne à l'école et c'est pareil. Mais quand on est sur le court de tennis, on a un lieu dans lequel on peut s'exprimer. Tu découvres l'oralité, tu peux t'exprimer. Oui. Normalement, tu vois de l'admiration dans les yeux des gens. C'est ça. Et c'est très bizarre ce contraste entre l'école où t'es une merde, persécuté, et sur les cours où les gens t'admirent. Exactement ça. Et donc, quand le tennis s'arrête, bah, c'est la fin du monde pour moi. D'abord, c'est tout ce dont j'ai rêvé. Et je me suis jamais posé la question. Pour moi, j'allais être professionnel, c'était sûr. C'était ma vie, quoi. Et du jour au lendemain, ma vie, tout s'écroule. Et deux, le seul endroit où je me sens valable disparaît. Donc j'ai eu quelques années très difficiles, mais qui ont été finalement salvatrices parce que je me suis révolté contre mes parents. Et je suis sorti de ma coquille de ce fait. Or, c'était vraiment indispensable pour moi. Et puis j'ai vraiment engagé toute mon énergie pour sortir de la merde dans laquelle j'étais, pour régler mon problème de timidité, pour pouvoir vivre enfin, parce que je vivais pas en fait. Je survivais.